Nous trouvons où cette clause sur le contrat d'assurance de prêt? S'il vous plaît, merci. Et le chômage peut être pris en compte par l'assureur, s'il vous plaît. Alors, il y a deux questions. La première, c'est concernant l'invalidité permanente totale, sur laquelle vous avez la formulation qui dit que l'assureur indemnisera si l'assuré n'est plus capable d'exercer quelque activité pouvant procurer des revenus. Donc là, même à temps partiel, à partir du moment où j'étais en arrêt de maladie pendant un certain délai, je suis consolidée, ou tout simplement la prestation d'arrêt s'arrête, et bien là on va venir évaluer l'invalidité. Malheureusement pour ceux d'entre vous qui ont cette clause de toute activité, de toute profession pouvant être exercée, à partir du moment où l'expert va pouvoir évaluer que certes tu ne peux plus travailler dans ta profession, mais tu peux travailler dans n'importe quel autre domaine, là, malheureusement, les indemnités vont s'arrêter et vous ne serez pas pris en charge au titre de l'invalidité. C'est vraiment même en dehors du taux, c'est-à-dire que même ensuite, il faut regarder le taux. Donc ça, c'est encore un autre système. Mais déjà, de base, si vous avez cette phrase-là, il faut changer de contrat, tant qu'on peut, tant qu'on n'est pas en arrêt maladie ou en invalidité. Et où la trouver, cette phrase? Vous la trouvez dans la fiche standardisée d'information et dans les conditions générales de votre contrat. C'est vraiment très important que vous compreniez que vous avez un certificat d'assurance normalement, et pour ceux qui ne l'ont pas, demandez-le, avec certaines garanties qui vont être dessus. Mais ça ne suffit pas. Ce document va forcément avec les conditions générales de l'assureur. Et les deux mis ensemble, ça vous régit votre contrat. C'est ça qui va faire foi ou pas foi de votre contrat, de son indemnisation, de la mise en place, etc. Et dans les conditions générales, si c'est bien indiqué qu'en cas d'invalidité permanente totale, c'est bien toute profession pouvant être exercée, malheureusement, là, ça va être compliqué de se faire indemniser. Donc, première chose, c'était ça. La deuxième, concernant la perte d'emploi, donc tout ce qui est chômage, c'est une garantie qui coûte vraiment très cher. En règle générale, il faut que vous l'ayez souscrit au démarrage du contrat. Il est très peu probable que vous puissiez la rajouter en cours de route, ou alors il faut simplement changer de contrat en entier. Mais malheureusement, dans la majorité des contrats, tout ce qui est faute lourde, faute grave, rupture conventionnelle, démission et chômage, justement, perte d'emploi pour licenciement, quel que soit le motif, c'est-à-dire que même pour inaptitude à notre poste, eh bien malheureusement dans ces cas-là, la perte d'emploi ne vous sert à rien. Pour ceux qui ont la garantie, il faut vraiment que vous vérifiez les exclusions, et encore une fois, c'est sur vos conditions générales d'assurance. Donc il faut que vous les récupériez pour ceux qui ne les ont pas, et que vous regardiez toujours les clauses d'exclusion. Personnellement, la perte d'emploi, moi, je la propose pas. Je la propose pas parce que elle coûte vraiment, vraiment très cher comme garantie, à elle toute seule. Elle est presque aussi chère que les autres garanties, tout compris. Et surtout, la mise en place, elle est très compliquée. Si tu changes ton contrat et que je te fais un nouveau contrat, déjà, avec la perte d'emploi, tu as 6 mois de carence. Ça veut dire que pendant 6 mois, tu payes. Mais tu commenceras à être garanti qu'au bout du 6e mois et 1 jour. Donc, le souci, c'est qu'il se passe quoi que ce soit pendant ces 6 mois, tu ne seras jamais indemnisé sur ta perte d'emploi. Et ensuite, quand bien même il se passe quelque chose après ces 6 mois, il faut bien que ce ne soit pas pour toutes les raisons que je viens d'évoquer juste avant. Mais de nouveau, là, tu as 90 jours de franchise. C'est-à-dire que pendant 3 mois, l'assureur ne viendra pas t'indemniser ton crédit immobilier vis-à-vis de la perte d'emploi. Et en règle générale, ils ne prennent que 50% de ta mensualité, même si tu es à 100% au-dessus de ta tête. Donc voilà, pour moi, la perte d'emploi, honnêtement, il faut que vous regardiez si vous l'avez ou pas. Mais elle existe très rarement, et quand elle y est, avant de la mettre en place, c'est compliqué. J'espère que j'ai répondu à votre question.